Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors comme vous voyez, j'ai reçu une belle boîte. Ça va être ma deuxième imprimante. C'est une LK4 qui m'a été envoyée directement par Longer. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais la monter et ensuite je vous ferai un petit retour sur les différences avec la U30 que je possède déjà. Et on va commencer tout de suite. Mais avant de commencer, un petit message d'autopromo pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes façons, que ce soit en vous abonnant, en activant la cloche ou en utilisant les liens d'affiliation qui se trouvent dans la description. Ça aide vraiment énormément cette chaîne et ça lui permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, place à la vidéo. Alors niveau contenu, on va faire le tour vite fait, mais c'est déjà une machine, on va dire qu'on connaît un petit peu pour ceux qui ont la version U30. On y retrouve un petit peu de filament, ça doit être à peu près 250 grammes, il y a 5 mètres. Un mode d'emploi pour le montage, étape par étape. Le plateau de chez Longer, donc c'est un 23,5 par 23,5. Des courroies, une alimentation, c'est top parce qu'elle est en version européenne. Quelques serre-câbles, une petite plaque ici que je n'ai pas par rapport à la U30 pour protéger l'arrière de l'écran. L'écran en lui-même, alors cette fois-ci il a l'air beaucoup plus protégé que celui que j'avais reçu avec ma U30. J'espère que cette fois-ci j'aurai pas la même mauvaise surprise car celui-ci sur ma U30 était défectueux. Alors ici on a la pièce pour l'axe X. Clé USB avec la carte SD qui doit certainement contenir le manuel de montage et peut-être quelques pièces à imprimer. Là ici nous avons les outils, tout ce qui est visserie. Alors elles sont chaque fois bien notées, ce qui va nous permettre un montage très facile. Tout ce qui est ressort et les petites molettes du bed. Les unstop, ça devient vraiment difficile à aller les chercher. Ici encore c'est pour la courroie de l'axe X. Clé, le coupleur souple. Ici les profilés. Grosse différence par rapport à la U30, c'est qu'ils sont à moitié pleins. Alors ça c'est une chose aussi qui va faciliter le montage, car si vous avez vu la photo, les parties pleines se trouvent à l'avant. Donc comme ça, il n'y a pas de risque de se tromper. Et ça va donner aussi au châssis un peu plus de rigidité. Le support de bobine, qui cette fois-ci, d'après ce que j'ai pu voir, va se retrouver à l'arrière de la machine et non plus sur le profilé du dessus. Et en dessous, on peut retrouver donc le châssis pour le plateau avec les moteurs, la tige filetée pour le moteur du Z et la partie ici pour la retirer du carton. Je ne vais pas avoir trop le choix que de poser la caméra car à une seule main, c'est vraiment pas possible de le sortir. Un petit tour des pièces qui me restait à sortir. Donc ici on a le châssis du bas avec le plateau, la lime, les câbles. Alors première chose que j'ai pu remarquer, c'est au niveau de la nappe de l'écran. On voit tout de suite qu'il est un petit peu plus solide, un peu plus blindé que la version que j'ai pour le moment, donc sur la U30. Alors j'espère que ça va régler des petits soucis qu'on pouvait avoir au niveau du tremblement de l'écran, avec parfois un souci de mauvais affichage sur celui-ci. Alors ici, la dernière partie qu'il y avait à sortir, c'était donc le chariot pour l'axe X avec son extrudeur, le moteur qui est déjà intégré. Et franchement, j'avais pas souvenir que c'était aussi lourd. On a l'impression vraiment ici que les matériaux sont beaucoup plus costauds. Vous pouvez voir ici à peu près toutes les pièces qui sont mises à disposition pour le montage. Alors évidemment le plateau, j'ai un petit peu hâte de l'essayer, étant donné que la version alpha, je n'ai jamais été capable d'imprimer quoi que ce soit dessus. Donc on verra si je passe ou pas durant cette vidéo sur mon miroir ou si je le laisse. Et du coup maintenant, ce que je vais faire, c'est vous laisser avec le montage et on se retrouve juste après pour voir ce qu'il en est.
que je suis sur le montage, autant regarder tout de suite ce qui se cache dans le boîtier de la carte mère. J'en doutais pas, c'est déjà une version Vogue. Donc ce qui est certain, c'est qu'on n'aura aucune difficulté avec ici le port pour installer éventuellement un futur BL Touch. Il n'y aura pas de pièces à dessouder. Par contre, cette fois-ci, je vois au niveau des prises d'alimentation qu'il y a une espèce de pad, de colle, pour certainement éviter que ceci aille se balader par la suite. Mais je vais quand même surveiller cette partie-là, étant donné que je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, il faut savoir aussi que pour ceux que ça pourrait intéresser dans le futur, cette carte, la version Vogue, dispose ici d'un deuxième connecteur de Z. Donc pour ceux qui veulent faire un double Z à partir des moteurs, c'est possible, la connexion est dispo. Deuxième chose que je vais quand même vérifier aussi, tant que je l'ai ici sur le dos, c'est le petit bouton qui se trouve ici pour voir si je suis sur le bon voltage, car c'est le genre de choses qu'on risquerait d'oublier au moment de l'allumage, qu'elle soit par erreur sur le 115 volts au lieu du 230. Moi ici j'ai besoin du 230, donc c'est bien le cas, donc j'aurai pas de problème, pas de mauvaise surprise à son allumage. Alors ici, un petit conseil de montage quand on en arrive à la partie de l'assemblage de l'axe X pour le passage de la courroie. Ici, au bout, vous avez le tendeur qui va vous permettre par la suite d'ajuster la tension de la courroie. Ne le serrez pas trop, poussez-le vraiment au maximum. Ça va vous permettre ici, tout simplement, quand vous allez passer la courroie, de vraiment la tendre au maximum et par la suite l'ajuster après si besoin grâce à cette partie-ci en le rapprochant ou en l'écartant pour vraiment avoir une tension de la courroie parfaite. Voilà, maintenant j'ai pu terminer le montage. Il n'a vraiment pas été très compliqué. En même temps, c'est vrai que j'ai un petit peu l'habitude avec la U30 et que c'était pas la première fois que je faisais ce type de montage. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière si c'est votre première imprimante et si vous suivez exactement
ce qui se trouve dans le manuel d'instruction. Donc vraiment les petites choses que je pourrais vous dire en plus, c'est de vraiment regarder ici au niveau de la tension de la courroie, au niveau des excentriques ici et ici. Le but est d'avoir votre roue qui peut tourner sans trop accrocher. Donc ici j'ai encore quelques petits ajustements à faire. Alors par contre attention, mais la tige filetée qui se trouve ici a tendance à être un petit peu grasse. On va dire que c'est fait exprès, mais au niveau des mains, voilà, vous avez un petit peu de difficulté après à pouvoir la manipuler facilement. Maintenant ce que je vais faire, étant donné qu'elle est terminée et qu'elle est montée, eh bien c'est d'aller tout simplement dans mon bureau et d'effectuer son premier allumage. Tout doucement à la fin de cette vidéo unboxing de la LK4. On va faire vite fait, avant que je vous donne mes avis sur la machine, un petit tour de ce qui est fourni aussi sur la carte SD. Alors un petit conseil, franchement, première chose à faire, copier le contenu de cette carte SD dans un répertoire, car malheureusement c'est pas des cartes SD de très bonne qualité. Vous risquez d'avoir des petits soucis par la suite si vous désirez l'utiliser. C'est un des premiers points faibles. La carte SD qu'on vous fournit est vraiment une entrée de gamme et je trouve qu'elle n'est vraiment pas fiable dans le long terme. Ici, je vais juste vous montrer son contenu, je ne la garderai certainement pas. Alors, dans un premier temps, vous avez ici sur le répertoire, vous avez quelques fichiers G-code qui vont vous permettre, si vous n'avez jamais fait d'impression 3D, de la tester avec de petits objets qui sont déjà découpés et optimisés pour cette machine. Le PDF que vous avez ici, c'est tout simplement un PDF qui va reprendre tout ce qui est contenu dans la boîte, donc c'est-à-dire les vis, les parties de chaque machine, l'écran, les courroies, enfin bref, vous avez le contenu de votre boîte. Vous y retrouvez ici une version PDF du manuel de montage que j'ai pu vous montrer en début de vidéo. Alors celui-ci en anglais. Alors je ne sais pas s'il va vraiment vous aider, mais vous le retrouvez donc ici en PDF. On ne sait jamais qu'un jour vous viendriez à perdre celui qui vous a été fourni sur papier. On a des drivers pour la machine, pour le PC, une version de Cura qui est fournie avec la 15.04.03 qui honnêtement n'est pas très utile à installer. Vous vous rendez sur le site, je vous le mettrai en description si nécessaire pour avoir directement la dernière version. Vous avez aussi un fichier paramètres que vous pouvez utiliser pour le profil de la machine. Mais ce que je trouve le plus intéressant sur cette carte, c'est au niveau du montage. Vous avez ici une petite vidéo en MP4 qui va reprendre les points les plus importants dans le montage. Ça va vous permettre d'avoir vraiment un vrai visuel de celle-ci, de pouvoir mettre pause, de pouvoir repasser la séquence si nécessaire. Alors par contre, comme à leur habitude, j'avais déjà eu ce genre de vidéo là pour le montage de ma CNC. C'est extrêmement rapide. D'un autre côté, c'est une vidéo, on peut la mettre en pause, on peut revenir en arrière. Et il est vrai que si vous n'avez jamais monté de machine, ça peut fortement vous aider. Maintenant que vous avez un tour global de la machine, aussi bien de son montage, de son contenu, je vais vous conclure cette vidéo avec ce que j'aime dans cette machine et ce que je n'aime pas. Alors déjà au niveau de ce que j'aime, c'est évidemment son style, son côté noir, son côté profilé plein que j'aime beaucoup. Ça lui donne un côté très chic que j'apprécie énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, vous avez déjà certainement dû voir que ma U30 perso est partie sur des couleurs noires avec des cache-rails, justement pour avoir une certaine ressemblance avec cette machine. Donc au niveau du design, franchement perso, j'aime beaucoup. Une autre chose que j'apprécie aussi et qui d'un autre côté est un petit point noir, c'est le placement de la bobine. Elle n'est plus posée sur le profilet du haut, mais elle est directement intégrée à celui de la base. Alors ça lui donne d'un côté pas mal de rigidité en plus. Par contre, ça l'élargit un petit peu. Au niveau de l'écran, on peut y retrouver cette fois-ci une nappe qui a l'air blindée.
3D qui a l'air un peu plus solide que la version précédente, qui à la moindre pliure avait tendance à casser, à se déchirer. Ici, elle a un espèce de blindage autour qui la solidifie et ça franchement c'est vraiment très sympa. Le plateau pour cette fois, eh ben j'ai pas à m'en plaindre comparé à la version que j'ai eue avant, où je n'ai jamais réussi à accrocher quoi que ce soit sur ce plateau. Il a fallu que je passe directement sur un plateau en verre. Ici, avec les premiers tests que j'ai faits, toutes les pièces sont accrochées, que ce soit les pièces fournies sur la carte SD ou des petites impressions que j'ai réalisées sur le côté avec mes propres fichiers, avec mon propre profil. Eh bien, pour le moment, je n'ai rencontré aucun souci d'accroche. Et ça, je vous avoue que c'était quelque chose qui me faisait très peur dès le début, c'était de devoir remplacer directement ce bed par un miroir ou tout autre moyen pour avoir une accroche correcte sur le plateau. Ici, je vais pouvoir cette fois-ci laisser vraiment le plateau d'origine. Par contre, une chose que j'avais perdu l'habitude et qui fera certainement partie des modifications qui viendront se faire sur cette machine, c'est au niveau du bruit. Les ventilateurs sont toujours aussi bruyants. Ils sont efficaces, mais il n'y a pas à dire, c'est vraiment des ventilateurs qui font énormément de bruit. Si cette machine-là est destinée dans une pièce dédiée, dans un garage ou un atelier ou quelque chose qui n'est pas une pièce à vivre, cela ne vous posera aucun souci. Par contre, si cette machine risque de se retrouver dans une partie habitable, que ce soit chez des étudiants, dans une chambre ou dans une pièce à vivre comme le salon ou la salle à manger, vous risquez à force d'être dérangé quand même par le bruit. Il va falloir faire quelques petites modifications, pas grand chose. Vous pourrez déjà commencer par placer des dumpers sur les moteurs, sur le X et sur le Y, ce qui va déjà réduire énormément les bruits dus aux vibrations des moteurs. Si vraiment c'est quelque chose qui devient insupportable, vous avez la possibilité aussi de passer sur d'autres ventilateurs beaucoup plus silencieux. Mais en dehors de ça, elle pourrait très bien rester de stock et ne subir aucune autre modification. Bien évidemment ici, je n'ai fait que des tests de base, c'est un déballage. Je ne l'ai donc pas réellement encore mis à l'épreuve, ça va arriver. Je vais garder ça pour une prochaine vidéo où là je vais essayer de vraiment la pousser au maximum, de lui faire imprimer des pièces beaucoup plus conséquentes pour voir ce qu'il en est, si elle tient sur le long terme, si elle peut assurer autant d'heures que la machine que j'ai pour le moment. Mais si vous voulez commencer dans l'impression 3D, franchement cette machine elle vaut le coup. En plus si vous cherchez une machine à bricoler par la suite, c'est vraiment une machine idéale vu la carte mère qui est mise à disposition avec son écran. Si le BL Touch et si Marlin vous intéressent par la suite, c'est vraiment une machine qui est déjà adaptée pour recevoir ce genre de firmware et ce genre de capteur. Par contre, si vous voulez juste la garder comme ça et imprimer telle qu'elle est, il n'y a pas de souci, elle fonctionnera très bien avec le firmware d'origine qu'il y a dessus. Je pense du coup avoir fait le tour de ce déballage de la LK4, de vous avoir montré le principal. Le lien pour cette machine se trouve dans la description. Je remercie encore une fois Longer pour l'envoi de cette machine. Et moi je vous dis à bientôt dans une vidéo et on se retrouvera dans quelques temps aussi pour voir comment elle a survécu à mes impressions.